Dieu qui est comme notre Dieu qui est comme notre Dieu qui est comme notre Dieu qui est. Dis-moi, 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 dis-moi qui est comme notre Dieu qui est. Dis-moi, 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 dis-moi qui est comme Jésus-Christ qui est. Dis-moi qui est comme toi, Seigneur, qui est comme Jésus de Nazareth, qui est comme le Saint des Saints, qui est comme toi, El Shaddai, qui est comme toi, Jésus, qui est comme toi, Hosanna, qui est comme toi. Sois encore béni, Père. Sois encore magnifié, Seigneur, parce qu'il n'y a point ton pareil. Il n'y en aura jamais. Parce qu'il n'est même pas encore créé. Il n'est même pas encore né, Père. Tu es le seul. Tu es le seul, Seigneur. Le seul véritable, vrai Dieu. Merci pour ton message puissant. Merci pour ce message, Père, qui vient encore nous éveiller et nous sortir du sommeil. Qui vient nous montrer que ta parole, Seigneur, est véritable. Qui vient nous montrer que tout ce que tu as écrit dans ta parole, Seigneur, elle est en train de se réaliser. Parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment. Et que toi, ce sois honoré, Père. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez tous bénis, soyons tous bénis. Oui, je viens encore véhiculer le message du Seigneur concernant ce qui m'est arrivé tout récemment. C'était le 2 décembre 2022. Tout récemment. Après ma prière, je m'étais couchée. Et dans le songe, le Seigneur m'a montré le bateau de Noé. Parce que dans le songe, je savais que c'était ça. Et il était construit, tout était prêt. C'était tellement immense, bien aimé, c'était immense. Je n'ai jamais vu, le Seigneur m'a fait grâce de voir ça de mes yeux spirituellement. C'était immense et grand. Et tout était construit, il restait juste maintenant l'embarquement. Et à côté de moi, il y avait une messager du Seigneur qui donnait le message, qui parlait aux gens qui étaient auprès d'elle. Et elle disait que la même chose qui s'est passée au temps de Noé va encore se passer de nos jours-ci. Elle continue en disant que de la même façon que Noé demandait aux gens de se repentir. Parce que le Seigneur allait frapper la terre, allait détruire la terre. Et que les gens ne croyaient pas, ils continuent toujours dans leur mal, dans leurs iniquités, dans tout ce qui est concret à la volonté du Seigneur. C'est ce qui va encore se passer de nos jours-ci. Elle continue encore en disant que de la même façon, au temps de Noé, il y avait peu de personnes qui étaient sauvées. C'est ce qui va encore se passer de nos jours-ci, que peu de gens seront sauvés. Parce qu'on leur parle, ils n'écoutent pas. Lorsqu'elle parlait ainsi, la relation s'est arrêtée là. Peuple de Dieu, la parole de Dieu, c'est qu'on lit est vivante. Et elle est vraie. Tout ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Tout ce qui est écrit dans sa parole, bien-aimé, nous allons tout vivre ça. Nous allons tout vivre ça, bien-aimé. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle, toi, servant du Seigneur. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle, toi, véritable enfant du Seigneur, du Créo, Jésus de Nazareth. Je viens te dire que le Père nous fait comprendre que le bateau est déjà prêt. Le bateau est déjà prêt. Maintenant, il attend que ses enfants pour y ancrer. Est-ce que toi, tu es prêt, bien-aimé? Est-ce que moi-même, je suis prêt, bien-aimé? Est-ce que nous sommes déjà prêts, bien-aimé, pour monter dans ce bateau-là? Parce que ce n'est que nous qui l'attendons maintenant. Est-ce que nous sommes déjà prêts à embarquer? Le Seigneur nous révèle cela, bien-aimé, afin qu'on comprenne que sa parole est vivante. Et que comme de la même façon, en ce temps-là, les personnes étaient sauvées. Ce qui va encore se passer en ce temps-là, si on ne change pas notre façon de faire, bien-aimé. Lorsqu'on regarde autour de nous, regardons comment les gens sont détournés du Seigneur.
L'homme aujourd'hui marche comme si le sou de vie l'appartenait. Il s'enorgueillit. Parce qu'il a les petits miettes, il s'enorgueillit. Il oublie que ben, si je meurs demain, où irai-je? L'homme a oublié ça complètement. Le diable a réussi vraiment à distraire l'homme. Mais ce n'est pas la faute du diable. C'est la faute de chacun de nous. Chacun fait son travail. Parce que si longtemps que le mal existe, le bien aussi existe. C'est à chacun de nous de savoir dans quel camp il est et de s'accrocher à ce camp-là. Oui, si nous sommes du camp du Seigneur, alors accrochons-nous à ce camp-là et marchons exactement comme ce camp le demande. Afin de sauver aussi ceux qui sont du côté adverse. Parce que même nous, à l'intérieur, c'est la catastrophe. Tout ce qui est négatif, la sorcière, c'est dans l'église. Le mal, c'est dans l'église. Le commerce, c'est dans l'église. La discrimination, c'est dans l'église. Même ceux du dehors sont même parfois mieux que nous. Mais le Seigneur attire notre attention pour nous faire comprendre. Mes enfants, lâchez de Noé après. De la même façon que dans le temps passé, ils avaient tellement fait du mal au point où ma colère était montée. De nos jours, vous faites encore plus pire même que du temps de Noé. Et de nos jours, nous avons dépassé le record de Sodome et Gomorrhe. Le mal a dépassé le record au point où le Seigneur est en colère. Le Seigneur est en colère. Mais la différence, c'est que au temps de Noé, c'était l'eau qui avait détruit la terre. Mais en ce temps-ci, ce sont les fléaux. Je vais parler ça dans un autre message. Le Seigneur m'a dit qu'il va détruire, il va utiliser la nature pour faire comprendre à l'homme qu'il est Dieu. Les inondations vont encore se multiplier. Les catastrophes de nature vont encore se multiplier. Les tremblements de terre vont encore se multiplier. Afin de nettoyer cette terre-ci. Parce que ce que vous savez vous faire, il l'a encore nettoyé. 2023, c'est qui a bien aimé. Si tu vas à l'église, on te dit que cette année, l'année 2023, c'est une année de paix, de joie, de prospérité. Bien aimé. C'est pas ça. Ce que les pasteurs doivent, on doit dire à son peuple, dire au peuple du Seigneur en ce temps-ci, c'est de se repentir. Je dis au peuple que 2023, ce qui arrive, repentons-nous, cherchons la face de Dieu, accrochons-nous à Jésus. Parce que ce qui arrive en 2023, bien aimé, c'est ça pas bon. Le moment difficile arrive. Le temps de la récréation est terminé, bien aimé. On s'est assez amusé. La récréation est terminée. Maintenant, c'est le temps de chercher le Seigneur. C'est le temps de se repentir, de porter les bons fruits en nous. Parce que le Seigneur a dit qu'il est en train de rejeter tous les mauvais fruits et de garder rien que les bons fruits dans sa présence. Alors que ça nous fait comprendre que le bateau est déjà prêt. C'est pour nous amener, chacun de nous, à nous poser ces questions. Est-ce que nous sommes prêts à embarquer dans ce bateau-là? Alors, si nous ne sommes pas prêts, il y a une seule solution, bien aimée. Qui est quoi? La repentance. Qui est quoi? Chercher à plaire à celui-là seul qui peut nous faire la grâce d'y embarquer. Nous devons nous repentir. Nous devons beaucoup prier et jeûner. Nous devons avoir un cœur rempli d'amour. Nous devons aider les gens auprès de nous. Avoir la charité auprès de nous. Demander au Seigneur, je vais aider telle personne. Est-ce que tu me permets? Il te dit oui, fais-le. Tu pries sur ton vêtement, tu aides, tu donnes à ceux qui ne portent pas. Demeurer surtout dans la prière, le jeûne. Et de demander au Seigneur de nous remplir de son amour. Nous repentir, nous dépouiller de toutes les œuvres des ténèbres et de revêtir en nous les âmes spirituelles. Retirer tout ce qui ne nous pas au Seigneur dans nos vies et tout autour de nous. Et demeurer dans sa présence. Être toujours dans un environnement rempli de louanges, d'adoration. Voilà les choses qu'on a beaucoup plus écoutées, les louanges, les adorations. Quand tu finis d'évacuer ton occupation, quand tu es chez toi, il faut plus mettre les louanges et les adorations. C'est ça qui nourrit ton esprit, ça qui fait en sorte que les mauvaises pensées ne passent pas. Parce que des fois, tu veux te prier, mais les mauvaises pensées passent pour te distraire. Parce que quoi? Tu t'es nourri avec quoi en journée, bien-aimé? Tu t'es nourri avec quoi en journée? C'est ce que tu te nourris avec en journée? C'est ça encore qui vient lorsque tu veux prier. Mais si durant toute ta journée, tu n'as écouté que les louanges, les adorations, tu n'as pas rien que ça. Lorsque tu pries, c'est ça qui revient encore. Ça purifie tes pensées. Ça fait en sorte que lorsque tu veux penser négativement, la musique vient décrire ça. Donc, bien aimé, le Seigneur nous appelle à nous préparer. Il nous appelle à le rechercher encore plus. Il nous appelle à porter les bons fruits,
vraiment à changer notre façon de faire parce qu'il n'est pas content. Si on le fait déjà, c'est très bien. Mais il appelle à ceux qui il nous appelle à rectifier notre façon de faire. Parce que ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ça que nous allons encore vivre en ce jour-ci. Peu de gens seront sauvés. Ce n'est que ceux qui ont écouté la trompette de tous ces messagers par tout le monde entier, qui donnent les messages, et qui ont lavé leurs robes, et qui se sont sanctifiés, repentis, et qui demeureront dans la présence du Seigneur. Ce n'est qu'eux qui seront sauvés. Parce que personne n'a encore sauvé, bien-aimé. Ce n'est que par grâce. Même malgré tout ce que nous avons fait, ce n'est que par grâce qu'on sera sauvé. Alors faisons au moins le maximum qu'on peut. Faisons le maximum qu'on peut, bien aimer, pour que le Seigneur nous fasse cette grâce immédiate là. Parce que c'est une grâce d'embarquer dans ce bateau. Il était immense, bien aimé, le bateau. Il était immense. Il n'attend que toi. Il n'attend que moi. Il n'attend que nous. Il n'attend que le monde entier pour y embarquer. Mais la seule chose que le Seigneur veut, c'est qu'on se répande de toutes nos iniquités. C'est qu'on porte tous ses fruits en nous. Afin que lui, maintenant, nous fasse la grâce immédiate d'y embarquer. Soyons bénis, et que toute la gloire et l'honneur soit rendue au Seigneur pour ce message. Et la parole de Dieu dit, dans Genèse 6, verset 12 à 14, Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Et dans Genèse 6, verset 18, il est écrit, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les filles et les femmes de tes fils avec toi. Bien-aimé, le Seigneur dit quoi? Malgré tout ce que je vais faire, malgré tous ces flots qui vont tomber sur la terre, moi, l'Éternel des armées, moi, ton Père, ton Créateur, j'établis mon alliance avec toi. Le Seigneur établit son alliance avec Noé, parce que quoi? Noé était son véritable serviteur. Noé écoutait et obéissait aussitôt. Noé avait écouté la voix de Dieu et avait obéi. Il avait fait exactement, il marchait exactement comme le Seigneur voulait. Il craignait Dieu, il avait les bons fruits du Seigneur en lui. Donc nous voyons que lorsqu'on porte les fruits en nous, du Seigneur en nous, alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait une alliance avec nous de protection. Et le Seigneur veut aussi que nous soyons, mon frère, ma soeur, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que nous soyons comme Noé. Il nous appelle à être comme Noé. Parce que ce ne seront que les Noé qui pourront embarquer ce beau bateau qui m'a révélé. Ce ne seront que les Noé bien-aimés. Alors cherchons, lisons la Genèse et cherchons à être comme Noé. Cherchons à être comme lui bien-aimé. Lui aussi, Noé, il cherchait à être comme Christ. Alors cherchons aussi à être comme le Seigneur. Il dit, je suis saint. Soyez saints puisque moi aussi je suis saint. Cherchons ensemble à être saints. À être comme Noé. Afin que le Seigneur nous fasse son alliance de protection avec nous. Afin que quand ce soit les catastrophes qui vont s'abattre sur cette terre-ci, que quand ce soit les volcans qui vont pleuvoir, qui vont cracher les laves pour détruire cette terre-ci, que quand ce soit les inondations, que quand ce soit les craquements de terre, que le Seigneur nous préserve de toutes ces choses-là. De la même façon qu'il avait préservé son peuple, le peuple d'Israël en Égypte, lorsqu'il a fait tomber tous ces 10 plaies-là, nous devons aussi chercher à avoir une alliance avec le Seigneur. Nous devons chercher à appeler au Seigneur, afin que lorsque toutes ces plaies vont tomber sur nous, sur cette terre, lorsque toutes ces catastrophes vont tomber sur cette terre, que nous soyons épargnés. Ce n'est pas pour que nous ayons peur bien-aimés. Non. Le Seigneur ne fait rien sans prévenir. Il prévient toujours à l'avance pour qu'on se prépare. Il prévient toujours à l'avant qu'on sache que le temps dans lequel on est maintenant, ce n'est plus un temps d'amusement. Il prévient toujours à l'avance, afin que chacun de nous se prépare
apporter de bons fruits en lui, afin qu'au temps marqué par lui, que nous soyons ensemble parmi ceux qui vont embarquer. Que toute la gloire te soit rendue, Jésus. Sois béni, sois magnifié, Père. Et je le sais aussi, je le sais, Papa, dans ton sang, Père, afin que toi se touche le cœur de ton peuple, de comprendre que la récréation est terminée et qu'actuellement, c'est le temps de laver sa robe, de se repentir, de se sanctifier, afin de plaire à toi seul, qui nous fera la grâce métier d'embarquer dans ce bateau, Père. Sois magnifiés. Et bien-aimés, partageons bateau autour de nous, afin de réveiller encore ceux qui croyaient que nous sommes encore dans le temps, que c'est encore la récréation. De réveiller ceux qui sont encore en train de danser, de jouer, qui comprennent que le temps, le temps dans lequel on ancre, d'ici peu de temps, c'est ça le temps de la fin de la création. En ce temps-là, il faut s'accrocher à Jésus. Il faut se repentir. Il faut chercher à avoir un cœur bon. Faire du bien autour de nous. C'est ce que le Seigneur attend pour chacun de nous bien-aimés. Soyons tous bénis. Soyons tous bénis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.